qu'est-ce que tu penses de ce qui est opérant en EMDR? En quoi cette approche EMDR est-elle unique, différente des autres, voire révolutionnaire en termes de retraitement et de guérison? On ne fait plus rien au moment où la guérison se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Donc, malgré le fait qu'on est très actif dans une première phase, deuxième phase, stabilisation et tout ça, et en amnèse, on est très actif à comprendre le truc. Mais une fois qu'on commence les balayages, de faire confiance dans un système inné. C'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qu'on va activer. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau, mais il se passe quelque chose. Par les mouvements oculaires, mais pas que par les mouvements oculaires. Ce qui est vraiment génial en EMDR, je trouve, c'est l'idée qu'on peut trouver la glace, l'information non digérée, qui fait mal. On peut sécuriser la personne et on peut demander à la personne de vraiment rester avec ça et de laisser venir ce qui vient. Donc, de mettre la patiente dans un état passif, dans un contexte de sécurité, avec la double conscience, c'est ça qui fait le truc. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau, bien sûr. Il y a des critiques, hein, on peut dire que le MDR, tout le monde fait l'anamnèse, oui, ça c'est vrai, et tout le monde stabilise, oui, ça c'est vrai aussi. Mais c'est nécessaire pour le MDR parce que sinon on ne peut pas travailler. Ce qui est vraiment typiquement le MDR, c'est bien sûr la phase 3 à 7. Même la phase 8, ce n'est pas vraiment le MDR parce que là, on fait comme dans les autres thérapies, on demande qu'est-ce qui a changé, blablabla. Donc c'est surtout la phase 3 à 7 qui est typique pour le MDR. Le fait qu'on va chercher de façon active le matériel du passé, le fait qu'on a un outil pour faire quelque chose avec. Et si je compare avec la TCC, par exemple, parce que là aussi, on a des outils pour traiter le trauma, c'est beaucoup plus gentil, le MDR, je trouve. C'est beaucoup plus humain. Est-ce que c'est de l'hypnose ou est-ce que c'est pas de l'hypnose? Ben, écoute, c'est pas de l'hypnose. Hein? Ça dépend de comment on définit l'hypnose. Mais en fait, on n'est pas dans un état secondaire comme en hypnose. On n'est pas forcément relaxé. Il y a des similitudes, oui, mais dans toutes les thérapies, il y a des éléments hypnotiques. Moi, je dis toujours, une fois qu'on a appris quelque chose, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, j'ai appris à parler sous forme de suggestion et j'utilise ça dans mes thérapies. Quelqu'un qui a commencé à utiliser, par exemple, les modèles ABC, hein, où on demande au patient d'écrire c'est quoi le déclencheur dans votre vie, c'est quoi le comportement, c'est quoi les pensées, c'est quoi les conséquences, c'est quoi l'intensité. Moi, je ne fais pas ça forcément, mais si vous voulez faire ça, vous faites ça. Donc, ça s'intègre très bien. Je trouve que le MDR, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre bien. Mais pour moi, le MDR, ce n'est pas ça du tout. Pour moi, c'est vraiment le modèle TAI. Et ce modèle, de nouveau, est très logique et très simple. Et moi, j'adore les choses qui sont simples.